refait le récit du serpent d'airain, pour ceux qui ne le visualisent pas. Donc vous savez, c'est cette longue pérégrination des Hébreux dans le désert, 40 ans, de la terre d'esclavage à la terre promise. Et puis, donc le peuple récrimine, une fois de plus, contre Moïse, un peu comme c'était dit dans la première lecture. Dieu envoie ses prophètes, il envoie des libérateurs, et puis fait la sourde oreille, le peuple fait la sourde oreille, et donc Dieu envoie des serpents, des brûlants, qui mordent les Hébreux, et beaucoup périssent dans le désert. Donc ils viennent voir Moïse en disant, dis à Dieu de nous aider, intercède pour nous. Et puis donc Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, tu le mets sur un mât, et lorsqu'ils regarderont le serpent, ils seront sauvés. Voilà. Alors Jésus reprend cette image pour nous dire, le Fils de l'homme sera élevé, et je crois qu'on a ça dans ces Saint Jean, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé, et il semblerait qu'une guérison soit possible à travers cet acte de foi. Bon. Donc, il y a le péché, on va dire, pour les Hébreux, puis pour nous peut-être aussi, et donc pour échapper au jugement, parce que le péché condamne. Mais le jugement que Dieu propose n'est pas une vie sans péché, c'est une vie où Dieu va nous accorder la justice. C'est-à-dire, celui qui croit échappe au jugement. Voilà. Écoutez, c'est simple, c'est assez compréhensible, c'est-à-dire pour ne pas être jugé, il faut croire. Alors je redis souvent, ou j'ai redit ces dernières messes, mais on a toujours un peu peur, vous savez, les tympans du jugement dernier, Dieu qui pèse les âmes, entre ce qu'on a fait de bien et de moins bien. Et puis nous avons cette parabole du jugement dernier, là où ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les biens, c'est à moi que vous l'aurez fait, etc. Donc on est un peu pris dans ce piège, ou en tout cas cet espace où on se dit nos actes deviennent importants parce que sinon le jugement sera négatif à notre égard devant le tribunal céleste. Mais ce n'est pas ce qui nous est dit. Le texte nous rappelle que, en gros, nous ne pouvons pas être justes, nous ne pouvons pas accomplir d'œuvres justes si ce n'est pas Dieu qui les réalise en nous. C'est pas ça que vous avez entendu ? Je vais voir là. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit échappe au jugement. Donc Dieu n'a pas envoyé un justicier, quoi. Dieu a envoyé son Fils pour nous justifier. Et c'est pas la même chose, quoi. Ça veut dire que, comme l'a dit la fin de l'Évangile, la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres, c'était un peu le prologue de Saint Jean, et puis en même temps, on nous dit, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, de sorte que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres accomplies avec Dieu. Donc ça veut dire que si c'est Dieu qui agit en nous, si nous sommes inspirés, un peu comme Cyrus dans la première lecture, alors nous pouvons agir au nom de Dieu. Donc, et ça, c'est l'élan nécessaire qui ne vient pas de nos œuvres. Donc Saint Paul aux Éphésiens nous dit, vous ne pouvez pas en tirer orgueil, ça ne vient pas de vous. Vous savez, on dit le mal, ça c'est toujours nous qui en sommes responsables, mais le bien que nous ferions, c'est toujours Dieu qui a permis de le faire à travers nous. Donc nous, ça nous renvoie toujours à ce fameux péché originel qui était, la question du jugement est importante. Alors je ne sais plus si je l'ai dit ou je ne sais plus où, mais nous étions en camp ski cette semaine, et puis nous avons fait quelques infractions, légères, mais disons, on était un peu sur du hors-piste, il faut quand même pas vérifier ces choses-là. Puis je discutais avec un pisteur, et rien de dangereux, tout s'est bien passé, je vous rassure. Et puis alors je discutais avec un pisteur qui me disait, la loi de la montagne, il faudra vérifier auprès des montagnards, je demanderai à Bernard de Misco, mais il n'est pas là. En fait, jamais on ne juge l'attitude pour les secours qui sont nécessaires, etc. Ça ne veut pas dire qu'on est sans jugement et qu'on n'a pas une appréciation sur les événements ou les personnes, mais ce n'est jamais un jugement qui enferme, quoi. Je ne savais pas que c'était comme ça, en montagne. Bon, en tout cas, c'est comme ça que sont formés ceux qui assurent la sécurité. Alors, il faut demander au PGHM. Donc ça veut dire qu'ils ne portent pas de jugement. Et je disais, c'est intéressant parce que dans l'Église, normalement, nous non plus. Enfin, c'est ce qu'on nous invite à faire. C'est-à-dire celui qui juge est jugé, dira Jésus. Et puis vous vous souvenez, le péché originel, c'était d'entrer dans le jugement, la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est tout au début de la Bible. Et Dieu nous dit, si vous entrez dans la posture du juge, vous mourrez. Si vous connaissez le bien et le mal, vous mourrez. Ça veut dire que nous ne sommes pas invités à trier
ce qui est bien et moins bien dans nos vies, parce que c'est mélangé pour nous tous. Mais il faut laisser un autre trier. Alors je vous rappelle la parabole de l'ivraie du bon grain, où Dieu dit, à travers Jésus, il dit, non, essayez pas d'arracher l'ivraie, vous allez arracher le bon grain aussi. Laissez les anges faire le tri. Donc nous sommes convoqués sur la foi. Si je fais confiance, Jésus est venu pour nous justifier. Il n'est pas venu pour nous condamner, ni pour juger le monde. Et quelque part, peut-être que notre péché, l'essentiel, je pense même d'ailleurs du péché de l'homme, des hommes, sera toujours dans le fait qu'au lieu de faire confiance et de laisser Dieu accorder nos cœurs et nos volontés à celle du Père, à sa volonté, que nous voulions reprendre la main. Et donc, c'est source du coup de division, de conflits, de difficultés. Ça veut dire que nos discernements ne peuvent être positifs que si c'est un autre qui nous inspire. C'est la foi. Donc Cyrus, pour ceux qui ne savent pas, il n'est pas, qui est évoqué, puisque c'est lui qui ramène les déportés en Terre Sainte, il ne fait pas partie du peuple élu, c'est un Perse. Sauf que le texte nous dit qu'il est inspiré. Le texte dira même, si vous le regardez de plus près, que c'est une figure messianique, Cyrus, le roi Cyrus. C'est-à-dire que sous cette inspiration, donc ça c'est la foi, quelque part, un autre me rejoint et me guide, sans que je mette de frein ou de timidité. Je laisse un autre me guider, et à ce titre-là, de fait, vous vous orientez immédiatement vers la Terre Sainte. Et c'est ça nos vies. C'est que nous partons de l'exil, du péché, on nous dit, nous risquons la dispersion, et croyez-moi, le jugement est un bon outil pour se disperser. Bon, si vous voulez, si c'est sur vous-même, ça s'appelle la culpabilité, si c'est sur les autres, c'est de la prédation, tout simplement. On enferme l'autre ou soi-même sur une posture où nous ne laisserions pas Dieu nous visiter. Le texte nous dit, en tout cas en ce dimanche, c'est le dimanche de la joie, non, c'est la foi qui sauve. Ce ne sont pas vos œuvres. Et quand il est bien dit, celui qui fait la vérité vient à la lumière, manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Tout ce qui est fait sous inspiration et à l'écoute de Dieu justifie nos actes, nos paroles, et devrait être le point, si vous voulez, le point de départ de ce que nous faisons tout au long de nos journées. Et notre conversion, chacun la sienne, mais enfin celle qui est universelle, ce sera toujours quand même de laisser Dieu passer dans la maison pour être sûr de la bonne orientation, à savoir la vie éternelle, ce qui est rappelé à plusieurs reprises. La richesse surabondante de sa grâce dans le Christ Jésus. C'est pas ça. C'est ici. Quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Donc je vais redire, la vie éternelle, Jésus l'a lui-même reçue, c'est une inspiration. La passion, c'est toujours ce moment où je me dessaisis de moi-même pour dire à Dieu non pas ce que j'ai fait de bien aujourd'hui, mais ce que je suis dans toutes les dimensions de ma vie, ce qui habite mon cœur, mes états d'âme. Tout cela, je le remets à Dieu, c'est quand même ce qui est demandé. Celui qui fait la vérité vient à la lumière, ça veut dire il faut un minimum de conscience. Parce que si on ne sait pas ce qu'on a à proposer à Dieu, du coup, Dieu ne vous reconnaît pas. On se présente avec notre histoire, ce que nous vivons, en bien, en moins bien, ce qui colore nos vies, avec foi et confiance. Et parce que cette vérité est déposée sous la lumière du Christ, alors nos œuvres sont accomplies en union avec Dieu et nous échappons au jugement. Donc c'est très rassurant, je trouve. Écoutez, continuons notre chemin de carême et n'oublions pas que c'est la grâce que nous recevons dans les sacrements et c'est un don gratuit de Dieu, aucun mérite. Celui qui à la foi reçoit la grâce. On ne va pas comparer à la loi, mais je vais finir par ça. Puisque nous avions mercredi, je devais commenter les textes auprès des jeunes, en aumônerie, où Jésus nous rappellera que pas un iota de la loi ne disparaîtra, et qu'il n'est pas venu abolir mais accomplir. Mais vous le savez bien, saint Paul le reprendra de nombreuses fois, la loi manifeste le péché. Elle nous dit tout ce qu'on fait de travers, en gros, si vous voulez, et comme on se rend compte qu'on n'est pas ajusté à la loi, la grâce supplante la loi. Donc c'est tout simple, ça veut dire que nous faisons l'expérience de nos limites, quelles qu'elles soient, elles sont presque légitimes, et c'est grâce à nos limites que nous pouvons, encore une fois,
nous adresser à Dieu pour que lui nous accorde la grâce. Alors on dit la miséricorde, en tout cas l'au-delà de la loi. C'est beau, c'est profond, c'est difficile, parce que ça demande un lâcher-prise pour que Dieu puisse, à travers notre la communion à sa passion, l'offrande, nous puissions avoir part à sa résurrection et à la vie éternelle. Donc on s'entraîne, exercice spirituel. Le temps du carême est un temps d'exercice. Amen.